Alors bonjour, bienvenue à Théâtro. Aujourd'hui, on va recevoir Anna Pfeiffer, qui a été la dramaturge et le metteur en scène de l'expérimentation théâtrale Sans étiquette, qui vient d'être présentée au mois de juin. Et je voudrais commencer pour vous demander très simplement de quoi s'agit ton expérimentation, quel est le thème principal et quel est ton point de vue sur le thème, pour ceux qui n'ont pas eu l'opportunité de le voir. Ok, en fait, Sans étiquette est né d'une recherche, parce que moi, j'ai fait une maîtrise en théâtre à l'UQAM. Et mon point de départ, c'était questionner les rapports de la ville de Montréal, la diversité de la ville de Montréal et la scène montréalaise. J'ai trouvé un décalage. Alors, je me posais beaucoup de questions. Pourquoi ce décalage? Pourquoi, quand je prends le métro, j'écoute plusieurs langues, je vois des gens de différentes cultures? Et pourquoi, quand j'achète un billet dans le théâtre, je vois une scène francophone, blanc, et je me demande où est-ce qu'ils sont les autres. Alors, c'est ça. Et où est-ce qu'ils sont les autres? Pour moi aussi, Sans étiquette, c'est un rendez-vous avec l'autre. Je l'ai dit, c'est un rendez-vous. C'est le dévoilement de 12 témoignages de 12 artistes montréalais issus de la diversité. Et quand je dis diversité, je me réfère aux artistes immigrants, mais aussi des artistes autochtones, mais aussi des artistes francophones québécois. C'est-à-dire, pour moi, la diversité, c'est ce dialogue possible dans le même territoire. Alors, je convoque ces gens-là, je les pose des questions, ils me répondent, et après, on fait la dramaturgie et la mise en scène. C'était ça, c'est ça, Sans étiquette. Et comment tu as réussi à atteindre un état de délivrance si grand des acteurs? Parce qu'ils racontent des choses très intimes, des peurs, des moments de bonheur, de pertes. Comment ça s'est passé? Oui, ça c'est une très bonne question. Je pense que ça, c'est un peu les questionnaires que j'ai développés. Il faut que je parle on va dire, d'un concept vraiment important dans ma recherche et dans ma création, qui s'appelle la parésia de Foucault, de Michel Foucault, qui en fait, c'est une modalité de dire vrai dans l'Antiquité. C'est-à-dire, dans la Grèce antique, il y avait des réunions où est-ce que les personnes, les Grecs, les citoyens, prenaient la parole pour énoncer en vérité d'un côté intime, mais aussi une vérité qui semblait importante pour la cité. Okay. Alors, cet énoncé, ce concept, j'ai fait toute une recherche et des études sur Michel Foucault, ça m'a passionnée et je me dis, pourquoi je ne fais pas une création théâtrale où les gens énoncent des vérités, mais des vérités intimes et aussi des vérités subjectives. Bien sûr, parce qu'il n'y a pas une vérité, il n'y a pas la vérité absolue. Mais chercher cette subjectivité de la vérité, de l'opinion et de l'expérience, j'ai trouvé tout à fait fascinant. Alors, j'ai élaboré un questionnaire qui part des questions plus politiques, on va dire plus sociales, comme quel est ton pays, quelle langue tu parles, comme des questions vraiment formelles, sociales, politiques, mais que tranquillement, c'était comme un voyage aux questions plus intimes, comme quel est le souvenir les plus forts de ton enfance, quel est le bonheur pour toi. Comme ça, alors pour moi, c'était un voyage aussi entre les politiques et l'intime, que c'est deux sujets qui m'intéressent beaucoup au théâtre. C'est comme ça, Sans étiquette devient ce voyage entre les politiques et l'intime, les publics et l'intime, mais aussi entre la fiction et la réalité, parce qu'il n'y a pas une histoire, il n'y a pas de personnages, ce sont des acteurs qui nous parlent franchement
avec ces paroles de franchise, comme Foucault les mentionne dans ses essais. Il nous parle, il nous raconte, il se dévoile, il nous s'ouvre. Et dans cet état et dans cet acte, j'ai trouvé vraiment des choses touchantes et troublantes. Et j'ai développé ce questionnaire et simplement j'ai posé des questions. Alors, il y a 3 niveaux, il faut le dire, parce qu'on trouve, on a des acteurs sur la disposition vidéo, mais il y a aussi des acteurs sur scène. Alors, les processus, ce n'étaient pas les mêmes. Avec les acteurs vidéo, j'ai posé simplement la question. J'ai pris un café avec chacun, j'ai raconté mon projet. Je ne sais pas, dans quelque part, il s'est senti à l'aise de dire ça. Je ne peux pas dire exactement comment, mais j'ai posé la question. On travaillait dans un studio de son avec la caméra, le son. Aussi, le son, c'est très important dans cet essai scénique. Il y a un grand travail dans la conception sonore, il faut le dire. Oui, c'est ça, on a travaillé. Dans la conception sonore, c'est Ariane Lamère. Et dans la conception vidéo, c'était Pascal Cousineau et aussi Josiane. Alors, avec ces artistes, ces étudiants et ces artistes de Lucan, j'ai pu faire réalité mon rêve de faire sans étiquette. Alors, j'ai posé la question et de tout d'un coup, les réponses, j'ai dit, il n'y a pas de bonnes réponses, pas de mauvaises réponses. C'est la première chose que j'ai dit. Vous répondez. Si vous ne pouvez pas répondre quelque chose, vous pouvez dire, je ne veux pas répondre ça, je ne veux pas parler de ça. Des silences. Quand quelqu'un te demande une question, des fois, ce n'est pas facile de trouver la réponse. Il faut les silences. Alors, j'ai parlé de ça aussi, des silences. Simplement, on parle et vous répondez. Il n'y a pas... Vous citez, c'est bon les citations quand on répond des questions. Avec tous ces matériaux des quotidiens, de cette petite intimité, j'ai travaillé. C'est comme ça qu'ils ont répondu. Après, c'était aussi tout un travail de montage. Et pardon de t'interrompre, mais je voudrais seulement savoir si vous avez été surprise parfois avec les réponses, parce que vous connaissiez bien les questions, vous ne connaissiez pas forcément toujours la culture de la personne qui était devant vous. Et dans quelle mesure ces questions vous ont bouleversé, les réponses en fait vous ont bouleversé? Oui, je pense qu'on était tous bouleversés dans les studios du son avec les réponses. En plus, je faisais répondre dans plusieurs langues. C'est-à-dire, si l'acteur parlait français, anglais ou une autre langue, la langue maternelle, on va dire, s'il était immigrant, je faisais parler dans toutes les langues. Il y a des fois, je n'ai pas pris ça, ça sera probablement pour après, pour développer ce projet. Mais c'était vraiment intéressant, par exemple, que des gens répondaient une chose en français et une autre chose en anglais. Ah ouais. Je ne peux pas dire qu'ils mentaient, c'est pas ça, mais le rapport des langues avec ce que tu dis, j'ai trouvé ça fascinant. Avec les souvenirs. Des gens ont pleuré. Je ne m'attendais pas. J'ai posé des questions, oui, intimes, mais si c'est trop dur, ils ont le droit de dire « je ne veux pas répondre à cette question ». Non, ils avaient le droit. Mais des fois, un jour, c'était vraiment intense. On a vu des gens pleurer. J'étais comme... Tout le monde était... Qu'est-ce qu'on fait avec Qu'est-ce qu'on fait? Et ça, c'est seulement avec, je te dis, tout le travail vidéo. Sur scène, j'ai fait plusieurs laboratoires parce qu'au début, je voulais faire tout sur scène, physiquement, mais c'est très, très difficile dans le cadre de maîtrise, travailler avec des acteurs parce qu'en fait, il n'y a pas les budgets, tu ne peux pas payer les acteurs, alors c'est bénévole. C'est très difficile. Alors, j'ai fait beaucoup de laboratoires. Et sur la scène, j'ai travaillé avec 2 acteurs québécoises, Thomas Leblanc et Lynn Labrie. Ils sont des gens on s'est rencontrés dans différents ateliers. Okay. J'ai commencé à faire des ateliers pour trouver des gens parce que moi, je connais personne ne me connaît ici, je ne connais pas les gens ici. Je dis, les meilleures choses de connaître les gens, c'est faire un atelier, parce que tu vois les gens travailler, tu vois son attitude aussi.
Alors, j'ai fait beaucoup de laboratoires avec eux. C'était un travail vraiment minutieux au niveau des jeux d'acteurs parce que c'est pas facile. Des fois, je pense que c'est plus facile de faire un personnage et faire toute une construction que ça sur scène et d'être aussi en contact avec toi. Nu. Ouais. Être toi, mais à la fois savoir que c'est une représentation. Il y a un fil vraiment fin. Tout le temps, j'ai répété aux acteurs, c'est ça, c'est comme on parle avec l'autre. C'est comme. C'est un travail vraiment ardu. Je pense que je suis vraiment fière de leur travail, où est-ce on était rendu. Et Thomas, il m'a surpris, par exemple. Thomas, et même Lynn, les deux, avec les pays, ils ont changé aussi mon rapport. Parce que quand je dis, je vais demander aux Québécois, aux artistes québécois, quel est votre pays, ils vont dire le Québec et probablement ils vont parler, il va sortir tout un discours souverainiste, nationaliste, qui pour moi c'est correct. C'est-à-dire, c'est aussi bien de le dire que pour moi, c'était simplement amener les différentes réponses, les différentes opinions. Moi, j'ai dit, je vais ouvrir, je vais donner les voix et on va écouter. Moi, je ne vais pas, OK, tu dois dire ça ou j'aime pas ça, alors non. Non. C'est pour ça, et je pense que c'est la beauté du projet, que personne ne pense la même chose. Alors, quand j'ai demandé à Thomas quel est ton pays, j'étais sûre qu'elle va dire le Québec. Elle m'a surpris. Elle a dit une chose complètement différente. Que j'ai dit, waouh, c'est plus compliqué de ce que j'ai pensé. Ils aussi, ils m'ont enseigné beaucoup, ils m'ont appris beaucoup. J'ai dit, c'est magnifique parce que c'est plus complexe de qu'on pense. Avec toutes les cultures, en fait. Oui. Ouais. Des fois, on dit, OK, quand on est immigré ici depuis longtemps, c'est difficile le rapport d'identité, quel est mon pays, les pays que j'ai laissés, les pays que j'ai habités depuis 20 ans, 25 pour beaucoup des acteurs que j'ai interviewés. Mais c'est très compliqué pour un Québécois, aujourd'hui, en 2015, dire quel est son pays. Et probablement aussi pour un Canadien. Hein. J'ai travaillé aussi avec des Canadiens anglophones. Ce n'était pas facile non plus. Alors, ça amène des autres questions. Non? Est-ce que l'identité, c'est vraiment lié à une nationalité? Oui, c'est ça que j'étais en train de penser. Parce qu'on parle de sans étiquette et il y a énormément d'étiquettes qui sont attribuées aux immigrants, mais il y a aussi des étiquettes qui sont attribuées aux Québécois, aux Canadiens. Et vous, dans votre programme, vous écrivez « Je travaille avec 12 artistes montréalais, sans faire la différence si leur origine est ici ou si leur origine est ailleurs. » Donc, je voudrais vous demander, dans leur discours, au moment où vous avez écouté leurs réponses pour enregistrer les vidéos ou en travaillant avec les acteurs sur scène, quelles sont les étiquettes que les artistes participants ont dit qu'ils avaient devant eux? Quelle était l'image que les artistes racontaient, que les autres projetaient sur eux? Oui, il y avait beaucoup. C'est pour ça que le projet, à la fin, elle a pris ce nom-là. Par exemple, Manuel, il est chilien, il est ici depuis 1974, après les coups d'État de Chili. Alors, tout le temps, quand tu viens de l'Amérique latine, tu perds ta nationalité automatiquement. C'est-à-dire, moi, je suis péruvienne. Si je suis ici, ils ne vont pas me dire nécessairement péruvienne, ils vont me dire latina. Ça veut dire tout passe. Tu es un continent. Oui, tout devient un continent. Ça peut être beau aussi, on peut regarder ça dans une manière positive. Mais c'est quand tu mets tout dans une boîte. C'est ça être un latino-américain et c'est ça que j'attends de toi. Si tu sors de ce que j'attends, j'espère que toi, ça va pas bien. Bon, latino, c'est ça, on danse la salsa. On est toujours heureux. Oui, on est toujours heureux. Oui, des fois, des gens, quand on ne travaille pas, non, on veut faire la fête tout le temps. On est toujours en retard. On est toujours en retard. Il y a mille de choses. Mais en plus, quand tu es immigrant, tu le vis quotidiennement. Mais je peux dire que je l'ai vécu dans mon parcours à l'école. OK?
c'est drôle, l'image, quand tu ne rentres pas dans la boîte. Dans la case. Ouais. Je suis un peu fâchée, parce que des fois, j'ai dit, des gens m'ont dit, OK, Latina, alors on va, son spectacle, elle va voir la salsa, les couleurs. Il n'y a pas de couleurs, mon spectacle, c'est blanc et noir, c'est tout. C'est vraiment minimaliste. Alors, moi, c'est vraiment drôle, mais aussi, on peut avoir comme l'image des Québécois, non? Les Québécois, je sais pas, la nationalité, les Québécois vraiment pris dans cette quête de souveraineté. Et tout d'un coup, tu découvrais que pas nécessairement, pas forcément, pas tous les Québécois voient ce sujet-là de la même manière, c'est plus complexe. Pour moi, c'était très important d'amener ça. Et aussi, par exemple, les genres être hétérosexuels, homosexuels, ils aussi sont des boîtes, étaient femmes, hommes, blancs, noirs, je ne sais pas, métis. Non, les autochtones aussi, les étiquettes, quand Émilie il parle les commentaires que les gens disent, oh, les autochtones, ils ne payent pas de taxes. Ouais, mais on paye des taxes. Quand on vit en ville, on paye les taxes. Pour moi, c'était incroyable d'amener toutes ces choses-là sur scène, parce que je pense que Montréal, pour moi, c'est une ville fascinante à cause de sa diversité culturelle. Et si on ne voit pas ça, on n'écoute pas, on ne s'écoute pas, tout passe. Je trouve important de ta pièce parce que c'est comme si toi, tu rendais à la conscience, tu donnais à voir cet écart qui existe entre la complexité des êtres humains et entre cette nécessité de mettre en boîte, de catégoriser tout d'une manière que parfois est très linéaire et parfois même vide de sens. Ouais. Donc, c'est pour ça que je t'ai invitée ici aujourd'hui. Et maintenant, c'est pour ça que je te remercie d'être venue et d'avoir partagé ce matin avec moi. Merci beaucoup, Anna. Merci beaucoup.